Eh bien, je vous propose d'aller directement à Malte, et plus précisément à La Valette, la capitale de Malte. C'est une ville fortifiée qui va vous plaire, mon cher Laurent, parce qu'elle date de 1566, plus de 300 monuments concentrés sur 55 hectares, ce qui fait de cette ville l'une des plus riches et des plus chargées d'histoire en Europe. Alors, on s'arrête, on visite la cocathédrale Saint-Jean, construite en 1573 par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le fort Saint-Elme, qui lui est de 1552. On se promène dans les jardins de la Baraka, qui offre ombre et fraîcheur, le théâtre Manoël, qui abrite l'orchestre philharmonique de Malte, ou encore le palais des grands maîtres, qui sert aujourd'hui de résidence au président de la République de Malte, qui est une femme, je tiens à le dire, c'est Marie-Louise Colero-Praca, absolument, et c'est important de le souligner parce qu'il n'y a pas tant de chefs d'État femmes en Europe. Et c'est le cas de Malte. Alors voilà, j'ai fait mon chien savant. Maintenant, c'est à vous, Julia, de nous dire ce que vous avez fait. Très sincèrement, j'ai adoré la Valette. J'ai aimé son architecture dont vous venez de parler. J'ai aimé cette pierre, parce que toute la Valette est construite dans la même pierre, un peu dorée, qui donne une couleur incroyable. J'ai aimé voir la mer à tous les bouts de rue, parce que d'où qu'on se place, on voit la mer. Et c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. J'ai été extrêmement bien reçue par les habitants qui sont très chaleureux. Comme on a un public très jeune, j'en profite quand même pour dire que Malte est une très belle destination pour apprendre l'anglais. Et c'est très sérieux. Il y a plein de camps de vacances l'été où on apprend l'anglais. Je dis ça pour nos petits élèves de Poudlard derrière qui sont venus directement. Hein, voilà, vous êtes tout mignons, les gars. Mais quand même, on va aller apprendre l'anglais. Il n'y a pas que le Quidditch dans la vie, il y a l'anglais aussi. Ouais, c'est un lieu qu'ils adorent parce qu'il faut dire que la journée, ils bossent énormément et le soir, il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Où voilà. Et en plus, on sent que la Valette est en train de muter. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des restaurants assez branchés qui s'ouvrent, des bars et des endroits comme ça, tout en n'oubliant pas son âme et son passé. Bref, quand vous aurez vu ces quelques images assez modestes, je pense que vous comprendrez aussi pourquoi la Valette a souvent été choisie comme destination pour le cinéma. Regardez. Homère appelait Malte le nombril de la Méditerranée. Ce n'est donc pas pour rien que la Valette a suscité dans l'histoire autant de convoitises. Grecs, romains, français, anglais, tous ont laissé leur empreinte et de grands architectes ont signé les bâtiments. Ça, c'est l'œuvre de Renzo Piano. En effet, la porte de la ville, dessinée par l'architecte italien, est le passage obligé pour découvrir le cœur de la Valette. Toutes les façades sont impressionnantes. C'est vraiment très très beau. En baladant dans les ruelles escarpées de la ville, deux choses me frappent très vite. En premier lieu, la mer se trouve au bout de chaque rue, et ça c'est pas désagréable. Et voici une deuxième chose plus étonnante. En fait, à la Valette, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a que des petits commerces comme ça, dans lesquels on trouve des oranges, de l'eau, des gâteaux, de la lessive, enfin tous les petits produits de première nécessité, quoi. Voilà. Et ça, c'est les petits supermarchés de la Valette. La Valette, there is no use. Il n'y a pas de grand supermarché à la Valette. Non, on n'en a qu'un, mais c'est plus pour les touristes. Un endroit où vous pouvez manger un morceau. En effet, le seul grand magasin de la ville se trouve au sous-sol du marché couvert. Après 2 années de rénovation, cette halle magnifique du 19e siècle vaut vraiment le coup d'œil. Et donc en dessous, c'est le supermarché le plus chic du monde. Allez, je quitte le food market pour aller maintenant déguster une des vraies spécialités maltaises, le lapin. Rendez-vous chez Paul Lapira et son restaurant familial. Sa fille, son fils, son neveu, tout le monde travaille là. Cette recette vient de ma mère. C'est exactement comme ça qu'elle me cuisinait le lapin quand j'étais plus jeune. Et c'est justement avec la maman de Paul que j'ai le plaisir de goûter cette recette familiale. Excellent. Excellent. Je vais goûter ça maintenant. Ça, c'est donc le, non pas carrot cake, mais rabbit cake. Ah ça j'adore. Ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Avec plus de 300 jours de soleil par an, je vous cache pas qu'il est très agréable de flâner et de profiter des nombreuses terrasses de la ville. Mais pour en apprendre plus sur l'histoire de la Valette, l'endroit incontournable, c'est la Bibliothèque nationale. Dans cette Bibliothèque nationale de Malte, on dénombre environ 750 000 livres. Tous les livres et les documents que les chevaliers avaient dans leur collection personnelle devaient être légués à l'ordre de Malte comme un héritage. Cela a donné une très large collection qui méritait une bibliothèque beaucoup plus grande. C'est magnifique, hein, vraiment. Juste un mot pour cette bibliothèque. Donc, effectivement, ils ont compilé toutes les collections des livres qui appartenaient aux Chevaliers de l'Ordre de Malte, mais aussi tous les livres qui concernent Malte. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc, pardon, la charte que Charles Quint avait signée pour donner Malte
à l'ordre. À l'ordre des chevaliers. Et alors, de il y a un Saint-Jean, truc très marrant, c'est Jérusalem. qu'en face de cette bibliothèque, il y a un café qui s'appelle le café Cordina et qui est le point de ralliement de tous les habitants de la Valette. Et là, vous vous dites, mais pourquoi donc cet endroit? Eh bien, parce qu'à la Valette, les numéros des rues sont un petit peu aléatoires. C'est-à-dire que si là, je suis au 2, il est peu probable qu'en face, ce soit le 5. Après, un 5, en face, c'est le 215, minimum. C'est-à-dire que c'est rangé n'importe comment. C'est Pourquoi ça, mais parce que c'est fait d'une façon différente. C'est que nous, on a, en France, il y a les nombres Ça pairs part de et la impairs de Seine, l'autre côté. à Paris. À Malte, c'est différent. On commence par le 1, le 2, le 3, le 4, on va jusqu'au bout de la rue et après, on remonte. Ce qui Non, fait c'est pas qu'on très peut fort. être face au 1 et en face, c'est le 300. Et l'autre truc quand même sur lequel on voulait revenir, c'est que c'était pas une blague quand j'ai dit que Malte était très souvent un terrain de jeu pour les cinéastes. C'est vrai. On l'appelle même, je crois, la Hollywood de la Méditerranée, c'est ça? Exactement. Parce que l'origine, à la base, c'était de créer un grand studio aquatique. C'était de profiter du décor de la mer. Ils ont créé une énorme piscine au studio Mediterranean Film, qui s'appelle comme ça. Et derrière, il y a la vue de cette mer et ça nous donne l'illusion parfaite d'être en mer. Ensuite, les productions... quoi Dans ces studios, par exemple, un film connu en France est Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Les scènes aquatiques des pirates a été tournée là-bas. Bon, le reste, c'était au Maroc, certes, mais pour le désert. Mais les scènes de bateau, il y a énormément. Et la chose intéressante, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé dans le studio, ils sont aperçus qu'à moins d'1 heure de voiture, il y avait tous les décors possibles et imaginables. On pouvait faire des films d'époque dans les rues de la Valette ou dans les rues d'Hauteville, avec toutes ces influences. C'est le cas de économiquement, c'est beaucoup plus... C'est très intéressant. Ils ont tourné Midnight Express, Munich, Gladiator, Game of Thrones. Game of Thrones, c'est tourné Ah oui, à c'est Game. dingue. Oui, c'est incroyable. Mais aussi, dans Généa Jolie, qui est censé se passer dans le sud de la France, se passe à Gozo, qui est une autre île à Malte. Et donc, elle fait passer Malte pour la France.